Bottega Veneta et Chanel. Donc évidemment, parcours idéal avec des expériences internationales dans des grandes maisons très belles et évidemment, enfin, une richesse dans l'apprentissage de mon métier, dans les expériences assez diverses. Après, évidemment, au bout de 13 ans, en étant passionnée de mode, je ressentais quand même quelque chose qui me manquait, et c'était important pour moi de faire une marque qui me ressemblait, qui me parlait et qui pouvait passer aussi un message, aussi questionner aussi ce monde du luxe que je connais par cœur, où je suis très à l'aise à naviguer. Libre en termes d'audace créative. Voilà, c'est ça. Donc je connais le système par cœur, je connais tous les codes de ce système. En même temps, c'est pas forcément mes codes, parce que moi-même, voilà, j'ai grandi, je suis née en banlieue strasbourgeoise, d'une famille qui a rien à voir avec le milieu de la mode. Mon papa a travaillé à l'usine. Il était électromécanicien, ma maman gardait des enfants. Je suis la première de la famille à avoir eu un bac. Personne de la famille n'a jamais fait des études. Et je crois que c'est en regardant un défilé de Christian Lacroix que ça a été happé par... Évidemment, quand j'étais plus jeune, à la télé, il y avait toujours des défilés et c'était très inspirant. À l'époque. Je regardais Paris Mode, c'est comme ça que j'ai construit ma culture mode et très jeune, en fait, j'étais passionnée par le dessin, assez cliché, assez classique, et le milieu de la mode me faisait rêver, même si mon quotidien c'était plutôt jogging basket, et j'ai fait du sport très tôt en compétition, c'était football et handball, voilà. Voilà, moi, au bout d'un moment, c'était important aussi d'avoir une marque qui me parle et qui rejoint mes deux passions, ma passion pour la mode, l'artisanat, la couture, parce que voilà, je sais broder, je dessine, je coupe les vêtements moi-même aujourd'hui, mais en même temps, il y a quelque chose en fait qui me ressemblait pas dans ces marques, qui pour moi était un peu clivant. Donc en fait, comment en fait je pouvais passer quelque chose et réconcilier en fait quelque chose qui est prestigieux, mais aussi quelque chose de populaire, quelque chose qui... Comment on fait, mais sans juger, juste créer un dialogue, ouvrir des choses, faire différemment les choses. Donc l'histoire de Cocher, c'est travailler sur l'héritage de la couture, de l'artisanat, et ramener cette énergie de la street culture, du sportswear, mais aussi en fait aussi cette façon un peu spontanée de s'habiller, en parlant pas forcément, enfin pour moi le streetwear et le milieu du sportwear, il n'y a pas de sexe, donc les t-shirts, les jeans, les sneakers, c'est travailler en fait de façon décomplexée aussi le genre. C'est aussi ma passion pour l'art et l'art contemporain, l'injecter et travailler aussi voilà, dans une mode qui me ressemble, qui ressemble à ma génération. Dans les mannequins, dans les défilés en fait, que je fais, je fais mon casting moi-même, je rencontre des gens que je rencontre dans la rue, des amis, des artistes, des gens qui m'inspirent. Toujours dans des lieux incroyables aussi, totalement atypiques par rapport à comme Margiela le faisait finalement. Au Forum des Halles, en Forum des Halles, incroyable. Voilà, donc ça aussi, c'était aussi important. Donc, dès ma première collection, j'ai tout de suite Lucien Pagès, qui est un petit peu, enfin une référence, un attaché de presse qui m'a tout de suite accueilli dans son petit pool de gens qui défend. Et on a eu tout de suite des très grands attachés de presse, des super... un super public mode, très très pointu, mais en même temps le défilé il était ouvert, il y avait l'invitation, mais voilà, tout le monde pouvait venir, le défilé se situait place Carrée aux Halles, et si les gens sortaient du métro et voulaient s'arrêter, c'était super, ils pouvaient côtoyer, il y avait des journalistes du Vogue, il y avait des journalistes de la presse française internationale, et en même temps, il y avait mes potes, il y avait ma famille, il y avait des passants, il y avait des curieux, il y avait aussi des passionnés de la mode qui sont venus. Et il y avait aussi quelque chose de très joyeux, de très optimiste. Et ça aussi, pour moi, c'était aussi... il y avait une énergie incroyable. C'était aussi... J'ai travaillé assez longtemps et les gens dans la mode... Après,
plusieurs années ont tendance à être blasées, ont tendance à être un petit peu... voilà, il y a tellement de choses. Retrouver la joie, retrouver l'enthousiasme et une spontanéité et aussi une honnêteté dans l'intention et dans ce qu'on fait. Sincérité, et une sincérité. Et à côté de ces mannequins pas pro, il y avait aussi voilà, des grandes mannequins comme Lindsay Nixon, il y avait Carly Lois, et évidemment avec tout le réseau et tous les gens que j'ai côtoyés dans ce milieu, j'ai aussi beaucoup d'entraide. Et ça, c'est super beau et c'est important, évidemment, mais voilà, ma marque aujourd'hui, elle est autofinancée, je n'ai pas d'investisseur, mais c'était très important de le faire ainsi pour pouvoir contrôler la création, le commercial, mais que le business, tout ce que je faisais, qui fasse du sens et que l'histoire soit intègre. Et moi, je trouve que vous êtes une illustration parfaite du mix and match, c'est-à-dire votre marque éponyme et puis directrice artistique chez Le Marillier, qui est une des plus grandes maisons d'art de Chanel. Donc, et Coco Chanel disait il n'y a pas d'art, il n'y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue. Donc, je pense que vous êtes effectivement la belle illustration.